Sincèrement, j'avoue que ça a été très, très difficile. C'était une première déjà pour moi de rester, c'est pas 2, 3 mois sans club. Donc imagine 7 mois sans jouer, sans vraiment faire ce que tu aimes, c'est-à-dire pas d'entraînement, sans rien. Tu te poses beaucoup de questions en fait. Tu te dis mais pourquoi ça t'arrive, c'est pas, t'as pas le niveau. En fait, tu as fait quelque chose, tu as manqué un truc, tu as fait quelque chose que tu ne devais pas faire. Il y a beaucoup de questions qui te reviennent en fait, c'est difficile. Surtout qu'il y a la famille. Bon, moi, dans la seule situation, je n'ai pas trop informé la famille en fait. Donc, je n'ai pas dit à la famille que les gens ne jouaient pas et tout. Mais c'était quand même difficile. Même pour avoir la motivation pour aller en salle, juste pour s'entraîner, pour se maintenir, c'est difficile. Mais là encore, tu te dis que tu n'as pas de choix que de rester fort en fait. Parce que là, si tu te laisses abattre par ça, ça veut dire tout le rêve que tu as eu depuis tes petits, toutes les galères, toutes les souffrances que tu as eues et tout, c'est zéro en fait. Donc, il y a quelque chose quelque part qui te motive, qui te pousse à ne pas abandonner. Et moi, en ce moment-là, je me suis mis dans la prière, tu vois. J'ai pris des moments de jeûne, j'ai confié la situation à Dieu. En tout cas, il lui a dit, je ne peux pas me confier à toi et puis tu vas m'abandonner en fait. Tout le monde sait que je parle de toi, tu vois, je parle de Dieu et tout, et tout, et tout. Donc ça veut dire que c'est le moment de montrer à tout le monde que mon Dieu que j'ai pris, il est fidèle, il est fort en fait. Donc c'est comme ça a été difficile, mais petit à petit, Dieu étant fidèle, il a fait ce qu'il avait fait, puis aujourd'hui ça va, on va dire.